3 années se sont déjà écoulées depuis que Caravane Femmes pour Changement a eu l'audace et la vision de lancer le programme transformateur de l'Université féministe d'été dans le but de renforcer les capacités, les convictions et les alliances en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. Aux 2 premières éditions, j'ai eu le privilège d'y prendre la parole en tant qu'activiste féministe, portée sur une volonté militante et citoyenne. Aujourd'hui, c'est en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 3e édition, investie d'une responsabilité institutionnelle et portée par la même flamme. C'est pour moi une fierté immense et un signe prometteur de voir cette initiative prendre son envol, gagner en notoriété, en structuration et en portée stratégique, et devenir un véritable espace d'engagement, de transmission et de transformation sociale. Comme chaque année, l'Université féministe d'été met en lumière une thématique centrale liée aux droits des femmes et à l'égalité de genre, traduisant l'engagement constant de Caravane Femmes pour Changement à sensibiliser la société haïtienne aux enjeux de justice sociale et d'inclusion. Les thèmes choisis, porteurs de messages forts, reflètent une volonté stratégique d'éduquer, de déconstruire les stéréotypes sexistes et sexuels et impulser une transformation de mentalité. Cette initiative appelle résolument à une mobilisation collective et intergénérationnelle en faveur de l'évolution des normes socio-culturelles qui perpétuent des discriminations et les inégalités vécues par les femmes et les filles. À travers ces espaces de formation, de plaidoyer et de dialogue, l'Université féministe d'été crée les conditions d'un changement durable, fondé sur la reconnaissance des droits, la remise en question des systèmes d'oppression et l'émergence de communautés plus justes et solidaires. En effet, la 3e édition de l'Université féministe d'été est organisée cette année sous un thème d'une portée stratégique et transformationnelle. Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Ce thème nous interpelle toutes et tous dans notre capacité à déconstruire les normes patriarcales, à engager les hommes et les garçons dans une démarche responsable et à promouvoir une vie communautaire axée sur l'égalité, la dignité et la paix. Le thème aborde avec courage et lucidité une question trop souvent marginalisée dans les débats féministes: le rôle des hommes dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette approche témoigne d'une volonté de transformation inclusive qui ne peut se réaliser
sans la pleine implication des hommes dans la mise en question des normes patriarcales qui ont longtemps structuré nos sociétés. Mais qui t'aime dire nous yon bagay? Masculinité positive là, c'est reconnaître l'importance garçon dans bataille pour violence qu'a fait ou du moins contre violence qu'a fait sous forme active. Je vais prendre un exemple. Nous sommes fait philo. Nous sommes arrivés en mars, février-mars. Et puis, le directeur de l'école a regardé pour l'ouest qui est-ce qui dit oui, qui est-ce qui paye. Ça veut dire qui est-ce qui est déjà bon avec qui est-ce qui passe au bon. Là aussi, c'est un homme comme dans devant. C'était un garçon qui dit s'ouvre-les, quoi n'a bon yo. Elle prend 3 mois. Il travaille mathématiques, physique, chimie ensemble avec moi et qui pisait dans le résultat examen, me fait plus gros point passé. Par exemple, dans la chambre des députés, tu as un journaliste femme qui a besoin de prendre promotion dans le côté que tu travaille et puis je regarde pour moi toute démarche. Yon confrère li t'a aidé le fait, il t'est arrivé par joindre promotion ça. Je prends tout en dernier exemple sans me pas citer non, yon directrice dans MCFDF qui témoignait que s'il arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à un ancien directeur qui t'a aidé, qui t'a coré, qui t'a travaillé avec elle, qui fait aujourd'hui on ka vinn joindre une directrice. Moi, je veux dire que, en pile fois, pour ne pas dire tout le temps, le plus gros allié d'une femme, son garçon. Sur les réseaux sociaux, les abchirés administrent femmes, en pile fois, sont journalistes garçons qui défendent moins ou bien un garçon quelconque qui défend moins. En pile fois, les fait stéréotypes. Il a joué nous lesbiennes, il a joué nous putes, il a joué nous toutes bagailles pour capable empêcher ou bien intimider pour femmes entre toutes côtés décision à prendre son garçon qui dit ah m'con madame ça pour me pas dire bêtise me pas dire là mais on dit t'es qu'à dire toute l'autre bagaille sauf lesbienne parce que m'con madame ça me pas dire que femme yo pas fait mais pour moi même campagne masculinité positive là, côté caravane femme pour changement approprié notre 3e édition ça c'est rendre tout simplement officiellement rôle garçon t'es toujours gagné beaucoup de femmes officieusement dans la société. Et je dis je viens dire monsieur yo pas paraître point tête nous seulement paraît tout corps nous toujours qu'on réforme et bien pas honte dire qu'on réforme nous remettre travail ministère à faire et bien faire déclaration camper devant ou dire nous connaît que pas un outsider c'est vite dans mouvement que ma travail c'est pour un cadeau que fait ministre aujourd'hui et si vous dites besoin la pour venir joindre moi n'a parlé mais faut suspendre mettre faux dossier sous comme il fait pour moi il fait pour l'autre femme Marjorie Michel et bien si nous allons chercher information dit ou dit soit dit ou cas dégager ou faire pain quotidien mais pas suspendre ennuyé Pédrica Saint-Jean li pas adversaire ni pas ennemi moi m'attend garçon aussi pour faire ça pour moi alcool ou dit écrit ou dit sorti des notes OK dit ou dit vinn Jean pour venir paraît tout comme nous monsieur défendre mesdames yo les crabiner sur les réseaux sociaux. C'est ça, masculinité positive là. Les violences sexistes et sexuelles qu'a fait sous femme yo. Monsieur, nous comptons sur nous pour c'est nous-mêmes qui pour premier défenseur mesdames yo. Suspendi madame moi c'est femme, maman c'est femme, petite fille c'est femme ça pour être garçon.
maman tape toujours une femme, petite fille ou tape toujours une petite fille. Eh bien, pas dit que ou aimez mesdames yo, pas si mesdames yo, eh bien, faut nous entrer dans la bataille parce que violence ça au cap fait sous forme jodi dans la société, c'est justement parce que mesdames yo prend engagement yo pour yo rentrer dans tout espace côté décision à prendre et des garçons qui fâché alors ou même qui d'accord ou même qui remet travail mesdames yo à faire camper devant yo, camper derrière yo, camper sous côté yo et courir yo pour capable continuer travail ça. Mesdames, messieurs, la masculinité positive apparaît ici non comme une réponse défensive, mais comme une voie engagée vers le changement. Lorsqu'elle est construite sur des valeurs de responsabilité, d'écoute, d'empathie et de respect mutuel, elle devient un véritable levier de justice sociale. Loin de nourrir la violence et l'exclusion, elle ouvre la porte à des rapports de genre fondés sur la solidarité, la dignité et le dialogue transformateur. En encourageant les hommes à s'approprier une masculinité bienveillante et consciente de ses impacts, nous affirmons avec conviction que la lutte contre les violences sexistes n'est pas uniquement l'affaire des femmes, mais celle de toutes celles et ceux qui rêvent d'une Haïti équitable, paisible et respectueuse des droits humains. Droits femmes, c'est droits femmes, c'est droits moun. Vous connaissez? Droits femmes, c'est droits moun. Je souhaite rappeler ici avec force que la prévention des violences sexistes et sexuelles ne saurait se limiter au cadre législatif ou aux politiques publiques. Elle constitue avant tout une responsabilité collective qui enracine dans nos foyers, nos écoles, nos médias, nos lieux de travail et dans chacune de nos interactions quotidiennes. C'est dans ces espaces de vie que se façonnent les comportements, les représentations et les rapports de pouvoir. C'est là que nous pouvons déconstruire les normes patriarcales qui perpétuent les injustices et promouvoir une éducation rationnelle fondée sur le respect, la dignité et la réciprocité. J'adresse aujourd'hui un appel solennel aux hommes et aux garçons, aux leaders communautaires, aux éducateurs et éducatrices, aux parents. Engageons-nous collectivement à redéfinir ce que signifie être homme dans notre société. Les amis, si nous ces garçons, excusez-moi si je me dis, bon champonnier, eh bien, il faut que nous redéfinir. Garçon pas qu'à dans tripotaille, dans faire saint. Garçon pas qu'à demander en français. Garçon pas qu'à dans blaser femme. Sous ces garçons, mettez pantalon dans taillou, place sous ses côtés femmes, place ou pas contre femme. Alors être homme aujourd'hui, nous devons redéfinir ce que c'est. Refusons les modèles centrés sur la domination et la virilité toxique. Promouvons au contraire une masculinité responsable, fondée sur l'écoute, la solidarité, le partage et la justice. Mesdames, Messieurs, en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, je tiens à exprimer ma gratitude sincère à l'ensemble de l'équipe de Caravane Femmes pour Changement qui, depuis 3 années, œuvre avec constance, engagement et lucidité à l'émergence d'une société véritablement égalitaire.
Leur contribution soutenue, à la fois militante et méthodique, témoigne d'une vision affirmée de transformation sociale au service des droits humains et de la justice de genre. Je tiens également à remercier les personnes ici présentes, Dalida, Lise, Paulna, Antonine. Alors, l'INET, c'est l'INET de lecture, nous loin, et ça que nous avons échangé. Je dis, c'est le monde qui devant nous après. À tout le monde qui était toujours là, de côté de Caravane Femmes pour Changement, depuis la première édition, et que nous rejoignons là encore, à toute équipe Caravane Femmes pour Changement, moi, je dis nous merci pour la présence nous, et du fait que nous avons continué à courir l'initiative ça. Je tiens également à remercier, dis-je, les personnes ici présentes, les institutions et organisations partenaires, ainsi que les facilitatrices et facilitateurs, par leur mobilisation active, accompagnent avec détermination ce combat collectif pour les droits des femmes et pour l'avènement d'une Haïti débarrassée de violences sexistes et sexuelles. Il est le temps. Leur engagement est la preuve vivante qu'une société inclusive et respectueuse peut devenir réalité lorsque les énergies se conjuguent et que les convictions se transforment en action. Je salue tout particulièrement la jeunesse engagée, ce que Yolette et moi nous appelons les petites luminaires. La jeunesse engagée dans cette aventure intellectuelle et militante. Vous représentez l'espoir, la relève et l'innovation sociale. Tant pis, équipe Caravane Femmes pour Changement, campez pour moi. Coordonnatrice là, adjoint, mes amis, battons bravo pour moi, pour le travail que Caravane Femmes pour Changement a fait. Pour la jeunesse qui ont intégré dans le mouvement Femmes haïtiennes et pour tout ça que vous avez fait à travers l'université d'été. Par votre présence, vous démontrez que le changement n'est pas un lointain idéal, mais une volonté qui s'incarne, qui se construit. Le ministère à la condition féminine réitère son engagement à soutenir activement ces dynamiques de réflexion et d'action. Puis cette 3e édition de l'université d'été, être fertile en idées, féconde en alliances et audacieuse dans ses propositions. Et avant que je termine, j'aimerais que vous applaudissiez pour moi une femme forte, courageuse, une fonceuse, une tigresse, une femme qui ne recule devant rien quand elle croit en quelque chose. Et quand elle est ton amie, ton allié, elle est prête à passer devant pour subir n'importe quoi pourvu qu'elle te protège. Merci de m'aider à applaudir cette courageuse Yolette McGuire. Merci Yolette pour ce que tu as toujours été pour Haïti. Merci pour tout ce que tu as fait pour le mouvement des femmes haïtiennes. Et merci d'introduire et de m'avoir appris à introduire les jeunes dans la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, comme tu l'as si bien fait dans Caravane Femmes pour Changement. Encore un chaud d'applaudissements pour Madame Yolette McGuire. Et aussi, comme nous prenons la masculinité positive, de chaque grande femme, il y a un grand homme. Son mari, Ralph Saintier, qui est toujours là avec elle. Alors, vive l'engagement pour une masculinité positive. Vive la transformation sociale par l'action féministe. Sur ce, je déclare ouverte les sessions de la 3e édition de l'université d'été. Garçons, Corée, femmes. Je vous remercie.